Le jour se lève dans la contrée des 1000 sabots. Les oiseaux chantent et l'aube réchauffe les cœurs de notre petite compagnie. Célip, Ulysse, Cuticule et Pilouc, que l'on nommera désormais Hook, entreprennent alors la quête de leur vie dans l'espoir de faire fortune dans le milieu concurrentiel de la quête. Le mercenaire, Oro, s'est lui mis en tête qu'il ne méritait pas de mourir écrasé par le tronc d'un olivinier ou même étouffé par un sandwich trop ambitieux. C'est ainsi que je vous présente l'épisode pilote de cette série audio, Quête 1, à la poursuite du saucisson mouillé. Il était vraiment trop con ce barde, hein? Bah, il avait surtout le crâne trop fragile. Non mais moi cette histoire de saucisson ça me dégoûte. Il faut déjà être un gros blaireau pour s'en farcir à longueur de journée, mais mouillé en plus, bonjour la laine. Mais si ça se trouve, le saucisson il est mouillé parce qu'il est dans un lac. Ah c'est pas bête ça, mais pour le trouver faudrait qu'il flotte alors. Vous croyez que ça flotte un saucisson? Moi je connais autre chose qui flotte, mais quand je mange de l'orque là c'est plus une marée noire. Mais tu vas fermer ta gueule, tu dis ça juste parce que t'es hyper moche, et si tu sentais le saucisson mouillé, ce serait toujours mieux. Et puis quand on a un prénom qui rime avec urètre, on ferait mieux de... Tu ramènes encore ton bec pour dire des conneries, tout ça, parce que j'ai trop la classe avec mon nouveau bouclier, alors voilà ce que je te propose. Tu te trouves un petit lac et tu vas te noyer. Oh, c'est bon là, vous fermez tous les deux vos claques merde et vous m'écoutez. Non mais c'est l'autre là, si elle s'occupait un peu plus de coiffer son poney, elle m'emmerderait moins. Non, pas ça, il se serait rendu compte tout seul de sa connerie, il fallait juste le laisser se vautrer dans son malheur. Maintenant, s'il se réveille, on va entendre pendant des jours qu'il a encore pris un coup de gourdin, tout ça pour une affaire de saucisson. Et puis si vous continuez de lui connaître, il aura vraiment une excuse pour être con, hein. Et en tout cas, je suis bien content que t'aies eu de gros fautans. Moi, avec une pierre, ça n'aurait même pas énervé. Attends, regarde là, si je mets une petite coupette en dessous, on va récupérer plus de jus. Ah ouais, bonne idée. Et coupe les navrons en dés, on va te les faire en cassolette. Mais comme disait ma mémé, fais bien attention à toujours savoir où est la tête, ou ils partiront avec ta couette. Ah, c'est ça qui me chatouille le train depuis 1 heure là. Mais tu les as quand même pas rangés dans... Bah, où j'aurais pu les mettre d'autres, je me suis pas fait chier à les cueillir pour qu'ils traversent mon pagne comme des chenilles, non? Attends, ça me donne une idée. Faudrait inventer un truc qui pourrait retenir en sécurité un objet et qu'on pourrait facilement ranger sous nos bras. On pourrait appeler ça une bourse. Ouais, un peu trop testiculaire à mon goût, après tu fais ce que tu veux, moi je juge pas. Hein. Chut, hey, attends, t'as entendu? Ah, t'inquiète, c'est sûrement encore l'autre gros con qui se réveille de travers. Et en même temps, est-ce qu'il s'est pris, moi à sa place, je me serais un peu réveillé de travers aussi, je crois. Ah oui, attends, mais je crois que t'as raison, là, ça c'est pas l'autre gland, hein. Ça me rappelle le cri d'attaque d'une bricole, mais comme ça, j'arrive plus à me rappeler. Le cri d'une petite musaraigne, peut-être? Non, plus grand, attends, je t'entends pas bien. Une famille de musaraignes, peut-être? Bon, elle m'oblige pas de couper le sifflet, ça rapproche, là. Les gars, va avoir de la visite. Qu'est-ce que t'as, brûlé comme ça? Ça sent la cri d'une moufta à planète depuis 1 minute. Oh putain, réveillez-vous, tous en position, là, on est attaqué. Peux savoir pourquoi t'as pas agité tes miches au-dessus de ma tête pour m'éveiller comme cucu? C'est très simple, Foufoui t'aime pas. Il a dit que tu sentais trop la crotte d'Asile Rouf pour mériter son énergie céleste. Je vais te le bouffer en rôti, le bourrin qui pète des papillons, ça va pas traîner. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Je comprends rien quand tu parles. Ça doit être à cause que t'es trop bête pour dire des trucs. Moi ce que je voudrais, c'est juste brosser mon poney partout dans la forêt, partout dans la forêt.
juste brosser mon bonnet. Partout dans la forêt. Oui, partout dans la forêt. Partout dans la forêt. Allez, venez par là, faut qu'on cause sérieux. Ouais, monsieur. Oh, toi, c'est bon, hein, la prochaine fois que tu te prends une mandale pour tes conneries, je te défendrai pas. Ah, ça va, si on peut même plus se marrer maintenant. Merci pour ton intervention. Allez, maintenant, vos gueules, on a du boulot. Ah non, pas du boulot. Et c'est moi ou ce mec, il est juste hyper chiant. Non, mais ça, c'est parce que je suis un carnin, et le reste, c'est du bon humain comme on aime. Bah, arrête tes conneries, tes parents, ils étaient tous les deux humains. Non, pas tout à fait. Bah, tu peux pas être un carnin. Bah si, mon père, il était de mine, hein, donc moi, bah, je suis un quart. Ah, donc c'est pour ça que t'es un gros casse-couille. Non mais, rends-toi compte que t'es en train d'insulter une minorité, là, donc à ta place, je la bouclerai avant de prendre une guerre raciale dans ta face. Je crois pas qu'à 12 000 têtes, on puisse parler de minorité, hein. Bah non, mais des carnins, y en a pas 10 000, alors fais gaffe. Ouk, non, non. Range ton gourdin. Il va se rendre compte tout seul. Oh, mais vous êtes pas drôle. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options. La première, Sisbard disait vrai. La clé pour ouvrir la porte cachée du grand temple d'Astariouf, c'est une charcuterie ramollie par une pluie céleste. Parce qu'il existe des pluies qui viennent pas du ciel chez vous. Mais du coup, c'est pas forcément un saucisse-lard, ça pourrait aussi être une poitrine fumée alors. Ouais, jusque-là on est d'accord. Mais comment on saura que c'est la bonne charcuterie? Ah, là-dessus, faites-moi confiance. Moi je le sentirai tout de suite. Ah, parce que t'es druide aussi. Et sinon, la deuxième option, monsieur le voyant? Si vous arrêtiez de me couper un peu, peut-être que je pourrais en placer une. Donc, sinon, la deuxième option, bah on s'est tout simplement encore fait prendre pour des glands et on sera accueillis par une meute de ghouls. Ah putain, moi je déteste vraiment ces merdes et je lingue vraiment la race. En même temps, si tu bouffais du cadavre, toi aussi tu serais pas frais. D'ailleurs, tu sens pas non plus hyper bon. Tu sais, sauter à l'eau, ça suffit pas. Il faut aussi frotter avec un peu de cendre. Oh toi là, à force de rouler des pelles à des charognes, tu vas crever du cerveau. Et tac! Oh, et s'il vous plaît là, vous me le dites si je vous emmerde, hein. Bah maintenant que tu mets ça sur le tapis, c'est vrai que... Vous voyez, il devient hyper con à force de le cogner, hein. Bon, on y va, on va pas causer comme des falmettes jusqu'à la nuit, hein. Bah, là au moins on est d'accord, on ferait mieux de se mailler le train. Tu savais, mon tonton, il est charcutier. C'est en quelque sorte un expert de la salaison, on pourrait peut-être passer le voir. Non mais tu crois vraiment qu'on va trouver un salami magique sur l'étal d'un crado? Bah avoue quand même que ce serait bête de pas le tenter. Eh les copains, c'est qui ces deux-là? Halte là, maintenant! Déclinez vos identités ou périssez sous nos lames! Ah ouais, bonjour la politesse. Très bien, la baston, ça faisait super longtemps. Ville crapule, dois-je comprendre que vous préférez croiser le fer? Ah ben grave, ouais. Oh mais ta gueule. Ah yeah. Noble garde, nous sommes la compagnie des 5 vents en quête de la divine charcuterie. Le prince du royaume des nymphes nous a promis une montagne d'or en échange de nos services. Alors moi j'aime toujours pas ce nom-là, c'est trop flatulent. Oh, Hook, s'il te plaît, pas maintenant. Et quelle est cette divine mission? Eh, on doit faire sa fête au commandant des ghouls pour qu'ils arrêtent de renifler les pecnos dans leur sommeil. Et voilà une bien noble cause, vous gagnez le respect des gardes de la colline essoufflée. Et on peut savoir ce que vous gardez? Je ne peux révéler le trésor aux 1000 facettes au premier venu, aussi noble soit-il. Ah, donc vous gardez un trésor? Ah non, pas du tout, c'est un bibelot et d'ailleurs il vaut pas grand-chose. Moi je dis qu'il faudrait quand même qu'on y jette un œil, juste histoire de se rendre compte. Poursuivez votre chemin, compagnon de la vertu, ramenez la quiétude en nos terres. Allez, en route les vertus, vous avez entendu le bonhomme, on a du boulot. Ouais, mais non, allez-y, moi faut que j'aille poser ma pêche. Toujours aussi classe, toi, hein? Oh, toi t'inquiète, on réglera ça à mon retour. Mais allez-y, je vous rattraperai. Ouais, bouge-toi un peu quand même, on n'a pas la journée. Tu vois, Hook, pas besoin de tout de suite partir à la filoche, tu peux aussi causer avec ta bouche. Ouais, c'est quand même beaucoup moins marrant.
Franchement, il n'y a pas à dire, hein. Le campagnol en brochette, ça glisse tout seul. Ouais, bah j'aime bien, ça croustille sec sous la dent. Eh, Philippe, t'es sûr que tu veux pas une petite cuisse? Non, moi ça ira. Rendez-vous compte un peu, vous êtes en train de croquer une famille complète. Ah bah ouais, tiens celui-là, il a une tête à être grand-père, non? Et ça, c'est sûrement sa petite fille. Je préviens, si vous arrêtez pas vos conneries, je gueule. Ah parce que là t'es pas en train de gueuler peut-être. Eh, regardez, voilà le cardinal qui revient. Ah c'est moi ou il a vraiment une tête de con? Non mais plus que d'habitude je veux dire. Alors, t'as creusé un puits de 3 mètres pour te soulager? Non, moi je parle pas au nymphe, après je vais trop falguer la poiscaille. Tu voudrais pas chercher un druide qui arriverait à te faire pousser un neurone? Toi, tu commences vraiment à me péter le diornambule, et rien que pour ça, je partagerai rien avec toi. Bah qu'est-ce que tu veux partager? On n'a pas encore écorché la moindre saloperie. Ah si, souvenez des 2 têtes de con en armure? Elles avaient rien pour protéger la jugulaire. Et schlac, un petit coup de fil bien senti, je peux vous dire, ils ont pas braillé longtemps. Ah, c'est pour ça que tu sens un peu le boudin? Je vais Ah mais c'est malin, la tignasse, elle m'a gerbé sur la tignasse. Bon, quand t'auras fini, tu voudras peut-être nous expliquer pourquoi t'as égorgé les 2 péteux. Non, mais juste comme ça, c'était juste pour vérifier que c'était pas de la goulasse. Mais vous inquiétez pas, c'est bon. Ouais, bah tu les as décalqués pour que dalle, ça te ressemble pas. Eh, c'est quoi qui pendouille au fond de ton slip, là? Hein? Quoi? Ah non, mais ça, c'est parce que j'avais trop bouffé, je me suis pas contrôlé. Ah, chopez-le. Non, cassez-vous, me touchez pas! Ah bah le voilà, le fameux trésor en 1000 trous du cœur. Ça aussi tu l'as débourré? C'est même pas juste, c'est moi qui ai fait tout le taf, rendez-le-moi! Tu connais la règle, on partage tout. Fais chier! Eh, c'est vrai qu'il est pas dégueu ce caillou. Ouais, mais il me file un peu la pétosse, t'as pas l'impression il est en train de fustiger, là? Tu veux pas dire qu'il frétille plutôt? Ouais, si, on peut dire ça aussi, mais enfin, il arrête pas de se casser la gueule, quoi. Mais t'as vu qu'on l'a pas trouvé par hasard, la bricole. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe si je la balance à la flotte? Eh, mais t'es con, quoi! Et bout, tu vas la niquer! Et puis quoi, après, tu vas la bouffer en potage? Et hop là! Non, pas mon infusion! Et si l'autre con apprend que t'as essayé de péter son trésor, il va encore fier dessus de colère. Eh, tu vois que c'est Bibi, le cerveau de la bande. Tout lumineux ce qu'elle devient, la bricole. Oh! On dirait une petite lune! Hey, et on dirait qu'elle éclaire mieux dans un sens, hein! Eh, saute là pour voir! Mais ouais! Ça pointe vers là-bas sur ce gros tertre! Amène-toi! On dirait l'entrée d'un souterrain! Eh oh! Oh, t'es vraiment dégueulasse! Ça a l'air super profond. Fais chercher les autres blaireaux, faut qu'ils voient ça! Froufrou, il est sacrément bien monté par la plus belle des nymphes. Oui, Froufrou, Froufrou, il est sacrément bien monté par la plus belle des nymphes. Le pas sûr et le regard vif, non c'est pas n'importe quel bourrin. Oui, Froufrou, promis, on passera la vie ensemble. Oui, Froufrou, c'est promis, on passera la vie ensemble.
voudrais être un bourrin comme toi. Eh, vous pourrez plus dire qu'on est des tocards. On a trouvé l'entrée des souterrains super facilement. Ouais, enfin j'aimerais bien comprendre comment vous avez eu l'idée de le balancer dans la flotte quand même. Ouais, c'est pour ça que je voulais rien dire. Après, vous faites toujours des trucs débiles avec mes trésors. J'ai eu une intuition. Eh, on dirait que le couloir s'agrandit, vous trouvez pas? Ouais, restez quand même sur vos gardes, on serait pas les premiers à crever d'un excès de confiance. Philippe! Toujours rien dehors? Non, à part que ça pue le crever. Ok, continue d'avancer alors. Ah! Eh, ça va? Non, je viens de trébucher sur un clodo, je crois qu'il est pas frais. Il est raide? Et comment je pourrais savoir? Tu crois que je vais aller lui faire des papouilles? Bah reste tout est, on arrive. Ah ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air complètement crevé. Voyageur, Oh putain, le con, j'ai failli moucheter mon slip là. vous qui voulez entrer du souterrain pour tenter la quête du bateau de la molestation, Sympa vous devrez répondre à une énigme. Mais à vos esprits, elle sera singulière. S'en branle un peu de son bâton à la con, mais on cherche pas un sauciflard. Non mais attends, c'est peut-être une piste là, le bâton ça pourrait vouloir dire charcutaille. Noble clochard, que se passera-t-il si on se gourde dans la réponse de l'énigme? Nul n'a jamais pu prédire le courroux du gardien du seuil. Au pire, je me le fais tout de suite, il a pas l'air bien méchant celui-là. Non mais c'est bon là, écoute au moins l'énigme. Préparez vos esgourdes, vous n'aurez qu'une tentative. À quoi je pense maintenant? Du pinard? Oh là là, mais c'est pas possible. Fais chier. Oh mais qu'est-ce qu'il est con. Il est fort. Bah c'était pas dur sur un clodo, il pensait forcément à de la vinesse. Alors comment j'ai trop la classe. Ouais bon ça va, c'était pas si dur. Tiens mon pote, ça c'est pour avoir fait gueuler l'autre niaise. Hein? Il est passé où? Il était là il y a juste 10 secondes. Ah, ça, c'était du clodo magique. Vous êtes sûr qu'il est vraiment pas habité ce fourbi? Moi j'ai l'impression qu'on nous suit là. Oh, arrête un peu, me dis pas que t'as vraiment envie de sortir de là sans même avoir titillé du monstre. Ah si, moi ça m'irait très bien. D'ailleurs je préfère penser à des trucs plus sympas. Ah, comme? Bah, visualise 2 minutes un petit cochon de lait. Tu l'embrosses par les deux bouts. Et tu le fais tourner sur une fin de feu toute la nuit. Tu te réveilles le lendemain et paf, c'est bon pour la semaine. Ah, mais si tu pionces, qui c'est qui le fait tourner? Imagine un peu que ce soit pas toi, mais une espèce de sortilège qui peut mettre en mouvement des objets de loin sans que tu tousses. Ah, du coup, tu deviens une grosse feignasse et derrière, tu dois te bouger le train avec plein d'autres connards qui eux aussi prennent du weed. Ah ouais, du coup, faut peut-être le faire tourner à la main. Eh les copains, j'entends des trucs là-bas. Ils sont combien tes trucs? Je sais pas, moi, je suis pas druide. Et ton poney, il en pense quoi? Une dizaine. Mais il dit aussi qu'il y a un truc plus gros, mais il arrive pas à savoir ce que c'est. Oh putain, si c'est du grasse-plouf, on va se faire démancher la pelle. Moi, ça me fout trop les glandes, ces bruits. Ah, c'est pour ça que tu nous en fumes? C'est pas de ma faute, quand je stresse, c'est plein de tout petits pets. Ouais, bah tu vas passer derrière alors? Ah non, non merci, moi j'ai pas envie de me faire croquer par des loups. Des loups? Et où est-ce que t'as vu des loups, toi? Mais je sais pas, moi, c'est plein de saloperies, ces couloirs là. Préparez-vous, je pense qu'on touche au but. Enfin, ne le chopez pas derrière. Bon, bah pour la surprise, c'est raté. Venez vous battre. Rentre ça. Oh, t'as dans ta gueule!
pas mon foutrou. Et Célip, je croyais que tu maîtrisais que les sorts de guérison, là. Tu l'as carrément cramé, ce gros connard. Personne touche à mon Je suis foutrou. désolé de cacher l'ambiance, mais je crois que je vais crever, là. Oh putain, j'ai mal. Oh putain, l'enculé, comment il m'a défoncé. Oh putain, c'est ton estomac qui te dégueule du bide là. Putain, fais chier. Vite à ma mémé que c'était vraiment une salope. On dirait un gobelin sous sa douche en fait à la fin. C'est ça qui sort. Non mais je peux rien faire là, je vais dans la finesse moi, pas dans les abats. Même son essence, elle a été déchirée. Ah mais putain, tu sers vraiment à rien, il est même pas encore froid. Céline, s'il te plaît là, essaie, il aurait fait pour toi. Mais je suis en hypoglycémie là, rendez-vous compte un peu, les boules de feu, mon foufrou et moi, on les a pas sortis de nos yeux, hein. Bon bah, il est crevé alors. Qui c'est qui porte? Non, mais attendez, on va pas le laisser au grasse plouf non plus. Ok, c'est bon, j'ai compris. Non, allez, partez devant, je m'en occupe. Non, mais je t'aurais bien aidé, mais c'est en dehors de barbac là, ça aide pas. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ah. Pas léger ce pécor, hein. Putain, éventré pour une brindille à la con. Maintenant que Kiki a claqué, ça pourrait être nous, duo comique bien contrasté. Regarde, je vais t'en raconter une très très bonne. Je pense ça pour un oui. Alors c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Cunégonde. Il rentre dans une grotte et là, paf, il tombe sur un clodo qui lui dit: hey, si tu réponds bien à mon énigme, tu vas trouver un trésor avec un nom à la con. Et après le gars, il se fait éventrer. Ouais, ferme bien ta gueule là. Non mais attends, j'en ai une autre. Rien à foutre. Alors c'est l'histoire d'une nymphe qui rentre dans une taverne. Et là l'aubergiste il lui dit: hey, la nymphe, qu'est-ce que tu veux bouffer? Et là elle répond: des sardines s'il vous plaît. Et là le gars hyper drôle il lui répond: ah ben pourquoi tu te bouffes pas une nageoire alors? T'es au courant que c'est hyper raciste, elles vivent même pas toutes dans la flotte les nymphes. Ah ça va, c'était marrant. Est-ce que tu fermes pas bien ta gueule, il y aura une autre éventration ce soir. Putain, mais c'est pas de ma faute si l'autre blanc était pas foutu de se défendre. Je me casse. Hey, oh, tu veux entendre la blague de la nymphe à l'auberge? Tu veux dire pendant que je me traîne le cadavre d'un membre de la compagnie? Ah mais comment j'ai trop la guigne d'être tombé sur des mecs pas drôles. Je vais me reconvertir dans le jonglage sur les champs de foire. Je ferai toujours plus marrer qu'ici. Surtout, te gêne pas, avec ta tête de con, tu vas devenir super riche. Les gars, je sens de l'air, je pense qu'on va bientôt sortir. Non, sûrement une chatière, continue, ça veut rien dire. Aïe, je vois de la lumière. De la lumière? On a pris une peignée pour buter 3-4 merdes, tout ça pour que dalle? Ah, ça fait trop du bien de respirer autre chose que du paix. Attendez, mais c'est quoi ce panneau là? Et la petite merde en dessous là? Bah je sais pas, moi tu crois que je sais lire? Ah bah ça va être un peu chiant parce que moi non plus, hein. Moi je sais. Ah bah première nouvelle, et qu'est-ce qu'il y a écrit s'il te plaît? Ici, le bâton de la molestation. Dérobez cet artefact et soyez maudits sur une génération.
Ah bah ça va, une génération, c'est quand même sympa. Ah, vous êtes en train de me dire que si on avait fait le chemin dans l'autre sens, on n'aurait pas eu à se farcir ce cloaque? Non, t'inquiète, je pense que c'est juste pour nous féliciter d'avoir survécu à cette étape, il devait pas y être il y a 10 minutes. Ah ouais, d'accord, je peux faire ça. Et hop là, ça, direct dans mon pot. D'accord, on va pas laisser là. Ah, comment j'ai trop la classe. Plus personne pourra me faire chier avec ça. Je vais trop tous les dérouiller. Tu vois, moi, ce que j'aimais bien chez ce gars, c'est qu'il y avait toujours une bonne raison de faire péter un bout de graillon. Il n'y avait pas d'heure. Ouais. Et sa gueule quand il entendait un craquement de branche à 30 pas. Tout blanc qui venait. Comme si on avait pu passer à travers. Et puis, généreux, type. Même s'il était dégueu, partageait toujours son picrate. Je peux pas continuer sans lui, c'est trop dur. Il faut... On a une mission et il savait très bien dans quoi il se lançait. J'espérais juste qu'il tienne plus de 2 jours. C'est comme les labradors. Si tu t'attaches trop, tu finis toujours par chialer. Oh non, viens pas sur ce terrain-là, s'il te plaît. J'ai jamais pu l'oublier, mon Nestor. Fier qu'il était, la bestiole. Il ne bouffe jamais une godasse. Fabuleux qu'il était, mon Nestor. Hook, s'il te plaît. Si t'arrêtes pas de gigoter, on va encore rentrer marron avec même pas un oignon à se mettre sous la dent. Ah bah pardon, monsieur le discret. Faut dire que c'est pas dur quand on est épais comme toi. Moi, je suis une vraie forteresse. Forcément, quand ça bouge, ça fait un peu plus de bruit qu'un peu d'oiseau, hein. Eh ben, en tout cas, tu manques pas de souffle. Regarde, ça c'est du sacré Piaf, file-moi ta caillasse. Et hop. Aïe, mais c'est pas possible de chier en paix, oui. Oh bah alors là, pardon, je t'ai pris pour un Piaf. Non, je déconne, je suis beaucoup trop rapide pour me faire caillasser. Vous imaginez pas comme je suis trop balèze en ce moment. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien, juste qu'il a un sacré truc à compenser. Ah, encore? C'est moi ou il est encore plus casse-couille que d'habitude, là? Y'a un bon truc qui est sûr, c'est que ça c'est pas un Piaf. Regarde, y'a toute la famille cochon en 100 pas là. Ouah, t'as vu la taille des défenses et y a pas intérêt de le foirer ou on va se faire décalquer. Oh, moi je prends la mer et toi tu ramènes les petits pour l'apéro. T'es sûr qu'on devrait pas se le faire à 2? Non, plein le cul de sucer les cailloux. Ce soir, on bouffe. Arrêtez la bricole. Et hop là, viens par là, maman. Oh là, verse pas les rangs, c'est moi qui te bute. Merci pour ton sacrifice, ma belle. J'avais vraiment la dalle. C'est bon? Tu l'as eu? Moi j'ai que dalle, il m'en se met. Oh, se met par des pions d'une semaine, tu me déçois franchement beaucoup là. On dirait que t'as pas vraiment faim. Regardez-moi ça, c'est Bibi qui regarde ce soir. Si c'est pas une belle bête, moi je suis beurré. Ah, je sais pas trop, y a quand même un truc bizarre avec ta bestiole. En tout cas, comptez pas sur moi pour toucher à ça. Je sens que vous avez encore égorgé une maman. Bah quoi, faut bien bouffer un peu, après on va finir avec tout plein de carences. Si t'as des carences, c'est plutôt à cause que tu bouffes que de la bidoche, hein. 2-3 carottes, ça peut aider à avoir un cerveau aussi. Bah bouffe de carottes si tu veux, en attendant y a que de la barbaque. Pas tout à fait. En fait, c'est libre, je t'ai ramassé quelques arbouses rien que pour toi. Oh, viens par là. Ah ouais, d'accord, en fait au lieu de courir après les pions, toi tu préparais ton requart de soir. Oh, Hook, s'il te plaît, dis pas n'importe quoi, j'essaie juste de tous vous garder en vie, moi. Ouais, j'ai compris, t'inquiète.
Non, mais y a pas à dire, j'aime juste pas sa gueule à votre podcast. J'ai l'impression qu'elle cherche la merde. Non mais il s'était pris dans la gueule la caillasse ou quoi lui? Ne chauffe pas, saloperie, tu sais pas de quoi je suis capable, moi, je te défonce. Hein? Quoi? Tu veux crever, toi? Urlis, je crois qu'elle est déjà crevée, hein. Rien à foutre, moi, elle manque de respect à mes ancêtres, là, je vais la taper. Allez, viens là, sale bête, je t'attends, moi. Allez, je t'attends, moi, allez. Oh Hook, s'il te plaît, j'aurais bien aimé comprendre ce qu'il avait avant qu'il prenne une mandale. Je veux rien entendre, c'était une petite claque de soutien émotionnel. Regarde, il est tout calmé. J'espère surtout qu'il est pas cané. Oh bah si, on peut plus mettre des petites gifles maintenant. Oh, celui-là, c'est pour toi, mon cul. J'espère que t'aimes cette bande cochonnerie. Ben ouais, mais vite fait, hein, la fumée t'es un peu surcotée quand même. Oh là, il était vraiment pas fameux, son hydromel en chef. Ah, sois pas dur avec toi-même, des fantômes, on en croise pas tous les jours non plus. Ah ouais, d'accord. Admettons que ce soit pas complètement grillé de la cervelle. J'ai une question. L'écho dans ta voix, c'est parce que t'as crevé dans un tunnel ou c'est des mœurs de spectre de causer comme à travers le cul d'une vache? Non mais attends, je peux te dire tout ce qui se passe quand tu crèves et c'est la seule question qui vient. Bon, de toute façon, je suis trop heureux, tu peux bien dire ce que tu veux. Bon ben, je repasserai alors. Mon trésor. Ah, mon trésor. À moi. C'est à moi, ça. Hé Wook, c'est Célib, elle est plus sur son tapis que nous, faut que tu te réveilles, mon vieux. Ouais, quoi? C'est qui cause là? Ah bah c'est malin, maintenant faut que j'aille pisser. Ouais bah, elle est passée où la nymphe? Célib, t'es là? Gros, bouge-toi là, Célib elle est pas là. Et tu crois que je vais l'accompagner pisser aussi? Ah, mais t'as vu qu'il se passe un truc de pas anodin là. Ah non, commence pas avec tes grands mots là, c'est bon, on va la chercher. Ah, je réveille le petit nain ou pas? Non, je crois que nain ça suffit déjà. Et cette fois on se passera de ses lumières. Où est-ce qu'elle est encore passée? Célib! 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 Oh, Célib! 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 Attends, c'est elle en haut de la colline là? C'est qui la poufiasse qui lui tient la main? Tu crois que si t'étais un nuage, tu serais quoi? Oh, mais je suis bête, tu peux pas être un nuage, t'es comme moi, toi. Et sinon, sur le plan astral, tu te situes comment? Oh, c'est vrai, comme moi, quoi. Tu crois qu'il se passe un truc entre nous? Attends. Et tu crois que un jour on pourra monter ensemble sur Froufrou? Arrête! Ouh, il fait chaud! Et tu crois que... Oh mais embrasse-moi! Ah la salope! Elle m'a bouffé le nez! Ah mais il y en a partout, ça pisse! Les gars, venez là! Non, lui faites pas de mal, elle a juste des coutumes qui nous échappent! Tu viens d'où d'ailleurs? Marosancheur! Non mais tu crois que tu peux nous bouffer le nez comme ça, saloperie? Allez, viens par là. Non, c'était mon amoureuse! Ah, si tu t'amourages de la goulasse, toi, maintenant. Mais n'importe quoi! Elle sentait même pas le cadavre! Comment t'expliques ça, gros malin? Ah bah ça c'était de la goulette, elle avait même pas 80 ans celle-là.
Non, dire qu'on s'est roulé une pelle, je vais Stop, c'est bon là. Elle est crevée. N'y pense plus, gerbe un bon coup et on rentre se pioncer. Ouais, c'est pas tout ça, mais demain on lève le camp à la première heure, je vous rappelle. Ah, je voulais te dire, tu vas me prendre pour un con, je sais pas si c'est le picrate, mais ça fait 2-3 fois que j'ai des visions. Si c'est des trucs du style le nabo qui s'épouille lui-même la tignasse, je te rassure, je vois exactement la même chose que toi. Ah, vos gueules, je suis méga concentré là. Je vais organiser une baston parasitaire dans la minute. Ah, comment ils vont trop se la donner. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche pas. Non mais sérieux, tu vois quoi? Bah alors tu vas me dire que c'est cocasse, mais je vois Cucu, sauf qu'il est tout spectral et qu'il dégouline du jus d'âme partout où il passe, c'est dégueulasse. Ah tu sais, moi non plus, hein, je me suis pas remis de sa perte. On dit bien que c'est normal de voir ses potes quelque temps quand il canne. Hein. Alors là, ça va me gonfler, je te dis qu'il est là. Et même que c'est lui qui m'a prévenu que l'autre nièce elle allait se faire bouffer le pif par une charogne. Ouais, allez, on remballe, on a de la route. Hey, j'ai déjà raconté l'histoire du rouquin unijambiste. Une vanne aussi merdique, je crois que ça me reviendrait. Je sens que vous allez l'adorer. Alors c'est une meuf qui se vote dans la paille avec un démon et tout. Et là le démon il lui dit: hey, tu sais que si on fait pas gaffe, dans 9 mois on pourra plus faire d'apéro avec les potes. Et là la meuf elle lui répond: rien à foutre, on est même pas de la même espèce. et paf, 9 mois plus tard elle chiale parce qu'il y a un truc qui lui sort du cul. Sauf que le truc, bah c'est un rouquin unijambiste. Ben quoi, vous marrez pas? Non mais j'ai juste plus de patience pour tes conneries là, j'ai même plus envie de t'expliquer la vie. Non, mais moi je crois que c'est parce que le public est pas encore chaud. Alors faut que vous entendiez celle-là. C'est un crapaud, une hydre, une nymphe qui rentre dans une taverne. Et là l'aubergiste il demande au crapaud: hé, le crapaud, qu'est-ce que tu veux bouffer? Et là le crapaud il répond: crac, crac. Sauf que l'aubergiste il parle pas le crapaud, donc ensuite il demande à Alors lui, ça hey, repose bien ce pif. Oh putain, d'accord, en effet, ouais, c'est pas encore, c'est pas tout à fait ça quoi. Mais quoi, il est pas bien mon nouveau-né? Ah si bien sûr, hein, j'aime beaucoup. Hein. Il prend un peu plus de place que le précédent, mais ça donne un style et puis tu dois super bien sentir avec un braquemar pareil. Hein. Oro, tu veux bien aller te faire étaler de la confiote sur le dos, s'il te plaît? Ah non, mais faut pas te vexer, hein. T'es même encore mieux comme ça. Ah, donc avant j'étais pas assez bien, c'est ça? Tu sais quoi, j'ai cru que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, mais en fait, je crois que je me suis carrément gouré. Et donc, en fait, à un moment, je vais te proposer qu'on s'embrasse, tu vas le comprendre. Et moi, je vais faire un truc comme ça, dégueulasse. Et là, toi... Ah la salope, elle m'a bouffé. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ok, stylé. T'aurais peut-être dû fermer la porte. Attends. Ah oui, c'est qui le poney à sa maman? Ah oui, c'est Froufrou. Ah, tu feras gaffe, il est méga content ton bourrin là. Bah oui, c'est un joyeux dans l'âme, c'est pas nouveau ça, hein? Ah ouais, effectivement, on peut dire ça comme ça. Ah, ta crinière elle sent hyper bon, on dirait que tu t'es roulé dans de la lavande. Tu sais, mon Froufrou, toi et moi, on n'aurait jamais dû quitter le royaume des nymphes, on était si bien, on pouvait faire des papouilles toute la journée. Ah bah oui, hein, par principe, c'était un peu mouillé partout, mais tu nages pas si mal. Stop! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais du barde, quoi, t'inquiète. Par contre, je vous préviens, le premier qui le bute, je l'égorge aussi sec. Moi, j'en ai plein les bottes des croisés des blaireaux, déjà que je voyage avec une belle bande d'emmanchés. Ah, qu'est-ce que tu dis, Célip? Je disais que je voyageais avec une belle branche dans les cheveux. Ah, super! Ah oui, et puis c'est pas n'importe quel barde, et en plus du clodo, vous croyez qu'il est magique celui-là aussi? Ah ben je comptais bien sur toi pour nous le dire, effectivement. Oh là, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il... Oh là, Clodo, garde tes fringues s'il te plaît, sinon les deux derrière ils vont te faire du mal. Écoutez cette performance. Ah oui d'accord, mais c'est qu'il a carrément un instrument sur chaque membre.
Ouais, mais heureusement, ça fait que 4 en tout. Ah non, tu vois pas les 2 petits tambourins qui ballottent là? Oh, comment ça doit trop faire mal. Rien que pour ça, je veux bien l'écouter, celui-là. Oh, bon, on dirait bien qu'elle est partie. Ah, je me demande bien comment il fait pour contrôler à ce point ses tambourins. Vous qui cherchez gloires et trophées, écoutez-moi. Moi qui chante et qui prédit le bâton bien trouvé. Trouver la mort, le rouquin, il était très bien. Bien nommé ton bâton, bien plus qu'on te voilà. Eh, pourquoi il me regarde? Tu veux que je te pète la gueule? Attends, là, tu vois bien qu'il sait des trucs. Range-moi ça, allez, range-moi ça. Vos quêtes et vos idées. C'est bon, je peux le zigouiller maintenant. Écoute, il nous a donné une information cruciale, on pourrait peut-être éviter de le dérouiller, tu crois pas? Alors je lui conseille de fermer son claque-merde à propos de mon bâton de la classe. Ah, Hurlis, t'as toujours pas pigé, il te rend hyper con ce bâton. Faites-moi pas chier, vous êtes juste jaloux de mon charisme. Il est naze car voyez, sachez la saucisse. Saucisse, vous trouverez près d'un lac très brillant. Oui, bravo. Mais quoi, elle était pas mal celle-là, non? Eh, Hurlis, viens par là. Pourquoi? Tu vas me rouler une pelle à moi aussi? Viens, je te dis, faut que je t'avoue un truc sur la nymphe. Ah ouais, grave. Vas-y, balance sur la pétasse. Allez, approche, faut pas qu'elle entende, hein. Ouais, ça se tient. Eh, pourquoi vous parlez de moi? Allez, ça dégage. Non, pas mon bâton, c'est mon trésor. Je vais tous vous buter dans votre sommeil, et même que ça me fera plaisir. Allez, maintenant c'est le moment où tu deviens moins con, hein, parce que t'as plus cette merde à la ceinture. T'as pas entendu le plouf là? Allez, viens piquer une tête, oublie cette connerie. Fais chier. Eh, Wouk, qu'est-ce que tu fous là? Tu comptes rester assis comme une caillasse pendant 3 jours ou quoi? Oh le con, je te prierai de t'annoncer un peu mieux, tu vois, je m'attends pas forcément à voir apparaître un P vaporeux là. Eh, c'est super vexant, j'ai pas choisi de me faire dérouiller, hein. En plus, c'était juste venu te dire qu'il y a un coin à 100 piments juste derrière. Oh ouais, c'est pas dégueu, c'est vrai, mais c'est trop pète-noix à accueillir. T'es un loupin et tu vois que dalle pendant 3 jours. Ah, ben après, tu fais ce que tu veux, hein, tu vois, moi, en tant que P vaporeux, je peux même pas interagir avec la matière. Ouah, il est super brillant ce lac. Non mais sérieux, ça vous rappelle pas un truc? Bah si, là, Clodo, il a bien parlé d'un lac très bruyant, non? Regardez, il y a un truc qui rapproche sous l'eau. Je crois que c'est un dauphin. Un dauphin dans un lac? T'as fumé des anémones ou quoi? C'est qui, la nymphe lacustre, hein? C'est qui? Bah oui, c'est moi, donc tant que t'es qu'un petit nabo mal dégrossi, je te conseille de pas dire des trucs avec ta bouche. Ouais, c'est vrai, allez, va te noyer, pétasse. Avec plaisir, gros malin. Oh, que tu es beau. Oui, attends, j'ai ce qu'il faut. Frou, 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 frou. Ah, merci mon froufrou. Attends, on te laisse traîner un harnais un dauphin dans ton pactage alors que moi j'ai même pas le droit de garder mes trésors. Oh, comment c'est trop pas juste. Tiens mon beau, voilà, comme ça. Oh, je savais que ça tirait trop bien. Oui, j'arrive mon beau. Flagada, flagadou, vouch. C'est Lip, t'es en train de le baptiser ou quoi là? Ben non, c'est juste un sort de désinfection, je sais pas où il a traîné ce dauphin moi, hein. Ah ouais, pardon, non, mais ouais, vas-y. Et hop. Ah, t'es trop confortable. Allez, va mon beau. Oui. Oui. Ah, c'est trop bien, oui. C'est Lip. Je m'appelle Flamboudou. Je suis l'esprit du lac et j'ai été envoyé par la chef-mère pour guider tes nageoires vers la poitrine fumée. Ou la chipolata? Je ne sais plus à force, moi.
Ah, je le savais, je le sentais au fond de moi, ça pouvait être que toi. C'est un honneur de te rencontrer, un divin marsouin. Oh, je t'en prie, appelle-moi Flamby. D'accord, Flamby. La divine charcuterie, rincée par une pluie céleste, est juste là. Oh waouh, je pensais pas qu'elle flotterait dans les airs comme ça, au milieu d'un lac, elle doit être super magique. T'es sûr qu'elle est pas dangereuse? Oh, telle est la volonté de la chef-mère. Empare-toi de la clé et ramène la quiétude en nos mers. Merci, Flamby, à une prochaine peut-être. Alors je veux bien rigoler 2 minutes, hein, mais à un moment, il va falloir que tu nous expliques, Célip. Hein. D'abord, tu te gardes bien de nous exposer ta lignée. Mais c'est que... Après, tu nous crames un grasse-plouf jusqu'à pouvoir en extraire de l'huile capillaire. Et ensuite, tu causes avec un dauphin, tu le grimpes, et hop, tu nous ramènes la sainte charcuterie. Tu m'excuseras, ça colle franchement pas tellement avec, tu sais... Vas-y, Hero, je t'écoute, ça m'intéresse, ça, d'un coup. Bah... ta nonchalance, quoi, on va dire ça comme ça. Ah, grave, qui vote pour le bannissement histoire qu'elle aille se polir le dauphin ailleurs? Aïe, une petite lapidation alors? Eh, même pas mal. Ah bah, tu vois, quand tu veux, tu fais moi le malin. Vous êtes vraiment trop con, regardez là votre charcutaille de mon cul, j'aime même pas ça, moi, je me casse. Froufrou, au galop. Oh, t'inquiète, fais pas cette gueule, elle va revenir à la première fistule. Ah ouais, mais non, mais je l'avais quand même pas vu venir, celle-là. Arrête, Froufrou, tu pourrais me soutenir quand même. T'as entendu comme moi, tout ce que je fais, ça va jamais. Je leur sauve la vie. Je leur trouve leur saloperie de clé, c'est bon à un moment. On n'a pas besoin d'eux, c'est juste une bande de rempaillards de tabourets. Bon, oui, c'est vrai que l'odeur du nabo nous protégeait pas mal des moustiques. Et Hero était pas trop con des fois, mais quand même, on ne respecte pas du tout. En plus, le seul que j'aimais bien, il s'est fait dérouiller à la première raclure. Non, je ferai pas demi-tour. Et puis de toute façon, je saurais même pas comment. On a qu'à demander à des castors s'ils peuvent nous loger quelques nuits. On trouvera bien une autre quête sympa avec des petits lapins. J'aime bien les petits lapins, moi. Ouais, c'est un peu raciste, ça. Mais bon, je sais que ça sert à rien d'argumenter quand t'es comme ça, parce que tu fais trop ta tête de bourrin. Ah ouais, d'accord, tu réponds même pas. Faut vraiment que tu grandisses, Froufrou. Moi, Célip, je fais une promesse. Plus jamais je me ferai emmerder par une bande de rempaillards de tabourets. Pourquoi? C'est très simple. Moi, je vaux bien mieux que ça, et j'en ai marre de me faire prendre pour de la merde. Oui, pour de la merde. Allez, Froufrou, viens. On va faire notre propre aventure tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses, mon Froufrou? Ouais, bon d'accord, je sais pas où on est, on a tous les deux la dalle. Mais faut savoir ce que tu veux aussi, toi. Va falloir qu'on s'écoute, Froufrou. Va falloir qu'on se respecte. Ah, j'ai vraiment trop la dalle. Oh non, Froufrou, tu vois pas que j'étais dans un trip nostalgique? Tu m'as pété mon truc avec tes bêtises. Je sais, c'est bon, s'il te plaît, le dis pas. Oh, Foufou, c'est malin, maintenant je me sens trop comme une pétasse. Ah, mais j'y pense, toi tu sais peut-être comment retrouver les pecnos, non? Ah non, pas de commentaire, hein, c'est bon, tu sais ou tu sais pas? Oh, ça c'est mon Froufrou. Allez, suce au blaireau.
J'espère qu'on ne croisera pas de malandrins sur cette voie de rocaille, dont la vermine a susurré la donzelle, mais t'as vu qu'à la première anti-souche, un double fil ne s'en suffira. Oh, ne t'enroucaille pas la caboche avec ces bilibili. Tu n'oublieras pas que les susureurs ne courent pas la plaine en la protant ambitieux. Facilement moins quand un tel farce en fanfaronne. M'en voilà tant faligué, mon saligo. Alors demande des articules plus la pistouille. Tentez si bien qui sera donné la vie. Mais... Une temps. Non, je ne m'en réserverai pas, mais je vous en conscris, n'en terminez pas davantage, ou je serai contrainte. Non, parce que moi, quand je raconte une vanne, j'essaie au moins qu'elle soit drôle. Comme avec celle de la nymphe, la sorcière et la cafetière. Alors c'est l'histoire d'une nymphe qui se fait un petit caf, et là, paf, il y a une sorcière qui se pointe et qui lui dit « Hey, la nymphe, tu sais que ton café est vraiment dégueulasse !» Et là... Attends, ferme-la, y a un truc bizarre là. Le seul truc bizarre ici, c'est votre absence totale d'humour. Mais ta gueule, je te dis, écoute. Mais quoi, j'entends que dalle. Et donc, t'en déduis quoi? Je sais pas, moi, pas un piaf, pas une merdouille qui rampe au sol. Oh putain, de la goulasse pas bien fameuse. Ah bah tu vois quand tu veux. Ah, chiotte, gardez ça, y a eu de la mérave là-bas. Ouais, faites gaffe, elles sont peut-être pas loin. Putain, l'âne et la charrette sont nickel, mais les deux glandus, je suis pas sûr qu'ils puissent encore bien servir. Oh ouais, trop bien, j'en avais trop plein le cul de mes bottes. Hop, je prends la place du cocher. Hé, attendez, je les connais ces deux connards. Ah chiotte, c'était mes cousins de Belgénie, rendu les persifleurs, on comprenait jamais rien quand ils causaient, j'ai passé mon enfance à les caillasser. Ah comment je les aimais trop. Tu crois qu'on va pouvoir péter la gueule en commandant des ghouls en effectif réduit? Ouais, je crois que ça se tente, hein. Après, c'est sûr qu'on va prendre des torgnoles. Et ça, encore, c'est si j'arrive à retrouver le temple. Ça fait des plombs que je l'ai pas vu, moi. Je suis là, mon pote. Après, je sais que c'est pas évident pour toi. Tu croyais vraiment. Je sais que tu te fais du mal avec nos pertes, mais on savait que c'était pas une carrière évidente. Sinon, le premier pégu venu, il se lancerait dans la rapine aussi. Je dis pas que c'est impossible, et puis de toute façon, c'est pas cogner autant de merde pour abandonner maintenant. Faudra juste assumer la connerie si on se fait coincer à 3. Tu sais bien que j'approche 10 avec un coup de gourdin. On m'appelle pas la moissonneuse pour rien. De la farine que je vais t'en faire, moi. En tout cas, je vois que t'as pas perdu ton humour. Ça, c'est le genre de détail qui me fait du bien. Allez, viens là, mon pote. Oh, Wook, j'ai déjà dit que rouler des pelles, c'était réservé aux amoureux. Bon, c'est encore loin, faut vraiment que je pose une pêche, moi. Ah, c'est bon, on va pas encore s'arrêter. Faut vraiment que tu bouffes moins aussi, hein, y a pas de secret. C'est vous qui voyez. Ah non, fausse alerte. Putain, mais c'est pas possible de falguer à ce point. Ouais, Oro, la végétation, elle est hyper dense, là. La charrette, elle va pas tenir longtemps. C'est qu'on approche. On va continuer à pied. Je reconnais la zone, faites bien gaffe, la nuit va pas tarder. Je crois que c'est le moment de dégainer, là. J'entends un truc qui approche. Oh, Oro, tu ranges un peu vite ta lame, je trouve. On a encore rien dérouillé. C'est quoi cette gueule, là? Je reconnaîtrais ce galop entre mille. Sacré froufrou. Salut les connards. Alors, je vous ai manqué? Ah non, ça risque pas. Célip, t'es revenu. Oui, bon, j'avais un peu la dalle. Sympa. Allez, on se le fait, ce temple. Non, mais pas comme ça. Tu crois vraiment qu'en frottant la charcutaille sur la serrure, elle va s'ouvrir? Ah, c'est moi le cerveau de la bande, faut pas l'oublier. Salut les copains, qu'est-ce que vous foutez là? D'accord. Et donc toi, t'es... Cucu, mais en fantôme quoi. Allez, faites pas vos princesses timorées, c'est toujours moi au fond. Ah, voyez qui c'est qui avait dit que c'était un spectre. Tout transparent qu'il est. Et donc tu nous attendais derrière la porte du temple depuis... J'ai été embauché par un démon pour monter la garde. En fait, ça paie pas trop mal et j'ai une bonne protection sociale. Non, et tout fait marcher. En fait, c'est que je peux pas sortir de jour. Je peux plus me déplacer que dans des espaces tout sombres. En fait, c'est trop la guine de plus avoir de contenance physique.